Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Wanted Radio pour cette première émission de la saison qui s'appelle Flirt avec Jean-Claude aujourd'hui qui présente sa nouvelle émission. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, ça va très très bien. C'est la rentrée, on est encombré au bon sens du terme, on essaye de s'organiser dans la joie, dans la responsabilité. Donc moi, je suis ravi de démarrer cette rentrée à Wanted Radio et aujourd'hui en plus on a une bonne surprise avec notre invité. Et donc dans quelques minutes je vais lui passer le relais. Moi après je reprendrai des petits thèmes complètement saisonniers au niveau ambiance, au niveau culinaire, au niveau relation avec les autres, parce que c'est vrai que cette rentrée d'automne est belle au niveau de la nature notamment et tout ça. Oui. Mais voilà. Oui, non, je t'en prie, excuse-moi, je t'ai peut-être coupé dans Il n'y a pas de raison, on est toujours des débutants, comme on échangeait tout à l'heure avec le président, on sera toujours des débutants. Je crois que Wanted Radio ne prétend pas, avec sérieux et avec humour, on a cette vibration des débutants. C'est très important de rester dans ce genre d'atmosphère. Et voilà, donc moi je vais laisser la place à une personne éminemment bordelaise, mais ouverte au monde bien sûr. Et voilà, je vais laisser la parole à Julie, elle va vous faire la surprise de son activité, elle va vous présenter son activité. Donc Julie, c'est bon. Bonjour. Bonjour Julie. Avancez-vous bien au micro. Oui, parlez au micro, tout va bien se passer. Ah oui, tout va bien se passer. Donc je suis créatrice textile pour la marque bordelaise Le Soleil est en nous. Je suis en train de lancer la ligne pour cet hiver avec du wax essentiellement et du triple gaz. D'accord. Et aussi des matériaux de récupération parce que j'y tiens énormément. J'ai commencé il y a 20 ans avec des bijoux et de la décoration. Puis je suis partie sur le monde du textile. Très bien. Donc c'est une aventure nouvelle un peu quand même. Ça, non ? Je prends un nouveau départ puisque je crée depuis plus de 20 ans. Mais là je suis en train de lancer un site marchand pour être visible dans le monde entier. Aujourd'hui, on me trouve que sur Facebook, ou sur Instagram. D'accord. Je fais quelques événements sur des one-shots sur une journée essentiellement. Et comment s'appelle votre marque ? Le Soleil est en nous. Le Soleil est en nous, d'accord. Vous m'avez donné tout à l'heure en arrivant une belle carte postale d'ailleurs. Oui. Voilà. J'ai lancé une petite ligne de papeterie avec des autocollants et des cartes postales parce que Le Soleil est en nous, c'est plus qu'une marque. En fait, c'est un état d'esprit. Ça correspond complètement à mon millésime. D'accord. Donc racontez-nous un peu cette marque, cette histoire et quels sont vos objectifs, vos buts avec ça. En fait, j'ai commencé depuis toute petite fille à créer. C'était une passion depuis mon plus jeune âge. Vers mes 20 ans, je me suis mise à faire beaucoup plus de bijoux et de la décoration et j'ai fait mon premier marché artisanal à Lacanau. Et puis j'ai eu mes enfants et j'ai essayé de trouver un rythme pour pouvoir être autant maman que créatrice. Vous avez réussi à trouver le rythme ou pas encore ? Le rythme, en fait, je ne sais pas si je l'aurai un jour. Ma priorité, c'est ma famille. Dès que je peux partager un moment, j'avoue, je fais une petite pause sur la création. Mais je ne peux pas vivre sans la création non plus. Donc, du coup, j'ai fait mon atelier dans ma maison. D'accord. Comme ça, c'est très pratique. Je fais ce que je veux quand je veux. Et vous vendez seulement sur les marchés pour l'instant donc vous vendez, votre objectif c'est aussi de vendre via votre site internet que vous êtes en train de créer, c'est ça ? En fait, je veux pas être bloquée dans un magasin. D'accord. Je veux pouvoir créer quand j'ai envie,
S'il y a du passéo, je vais pas pouvoir travailler de la même manière. Donc pour moi, le site internet, c'est une ouverture sur ceux qui ne sont pas sur des réseaux sociaux. Il y en a quand même pas mal qui reviennent sur un nom plus Facebook, un nom plus Instagram. Donc déjà pour qu'il y ait une autre partie du monde qui puisse me découvrir. Et puis le côté marchand, parce que avec le Covid, ça vient conforter que Internet a quand même une grosse place et que les gens dans leur canapé le soir après une grosse journée ont quand même envie de se faire plaisir. Et du coup, en quelques clics, ils peuvent découvrir ma collection et se faire plaisir aussi. D'accord, ça marche. Alors, Flirt, Jean-Claude, cette nouvelle émission sera réalisée une fois tous les 15 jours, le mercredi, et qu'elle est diffusée donc à 19h sur vontadradio.fr. L'émission, tu nous l'as déjà présentée il y a quelques jours, tu nous l'as représentée tout à l'heure, mais tu as encore beaucoup de choses à nous présenter aujourd'hui aussi. Il n'y a pas de problème, la rentrée c'est toujours un moment dynamique quelque part. Oui. C'est une rentrée masquée, on va dire, mais bon, moi j'essaye de bien vivre les choses. Le côté masqué a quand même un côté intéressant au niveau de la relation humaine, entre autres. Le côté masqué, ce jeu de obligé quelque part, ça a déjà été dit par des grands écrivains depuis des siècles, ce côté soumission, tout ça, ça va, on en a parlé, mais moi je veux retomber un peu sur le côté sympathique, ouverture d'esprit et complicité. Alors, en un mot, je vais être très précis. Le fait que le visage soit masqué, je trouve que le regard est plus intensif et le regard est plus intéressant. C'est la loi des compensations. On va pas parler de l'handicap. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé, notamment avec les non-voyants. J'ai fait pas mal de dégustations et j'ai vu que les problèmes entraînent beaucoup de qualités de notre côté qui sont magnifiées par l'handicap et on passe à côté. Je pense que c'est un problème sociétal énorme. Tant qu'on vit pas avec nos handicapés, on peut pas être dans l'intelligence. Les gens un peu normalisés sont à un moment donné un peu limités. Mais c'est un autre domaine. Moi, je vais rentrer donc aujourd'hui sur 2 chapitres principalement, qui sont 2 scènes bordelaises à 100%. La nature est bien sûr au rendez-vous parce qu'il y a de l'ambiance. Alors, le premier, au rythme des saisons, c'est quand même le côté incontournable du marché des Capucins. Ça, je suis obligé de faire un chapitre là-dessus. Et le deuxième chapitre, je donnerai des nouvelles du vignoble. Et je donnerai aussi, en tant que dénicheur, un vin que personne connaît et que mon groupe, et j'expliquerai comment fonctionne mon groupe au niveau du vin, parce que je pense que on est singulier au sens positif de la relation avec les autres et à la fois du plaisir et à la fois de forme de responsabilité. Quand on cautionne un produit, il faut quand même chercher que ça soit le reflet de pas mal de cohérence, de HKZ. J'aime bien que du début du ruisseau jusqu'à la fin, ça coule bien. Voilà. Alors, mon premier choc, moi, c'est l'arrivée des cèpes aux Capucins. Pour moi, c'est un signal, c'est un feu vert au plaisir. Moi, je sais, alors mes propos n'engagent que moi, qu'une maison qui sent les cèpes, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. C'est Chanel s'y est pas mis, mais on verra. Nous, on est là-dessus. On est des adeptes de ce genre de parfum, quoi. Alors, c'est vrai que faut faire attention avec l'ail, parce que l'ail peut tuer le vin, comme dirait la baronne de Luz, mais de notre côté, on peut les signer un peu à la codéranaise, un peu plus dans l'élégance, avec de l'échalote, comme on fait avec les escargots et tout ça. Je pense que l'arrivée des cèpes maintenant au Capu, c'est quelque chose de fabuleux. Alors j'ai pas attendu les cèpes pour être un adepte des Capucins. Je vous en avais parlé sur le premier test que j'avais fait un petit peu par rapport à l'anniversaire et tout ça, qui s'est très bien passé. Je suis un adepte des Capucins. C'est un théâtre pour moi extraordinaire.
Il y a des gens simples, il y a des gens chics. Enfin, moi, ce mélange intergénérationnel et interculturel, pour moi, c'est la vie. Sans ça, c'est morne pleine. C'est un peu comme certains vins que je nommerai pas parce que c'est leur faire de la publicité, mais qui sont sur des mornes pleines le long de la Garonne. Et bon, il n'y a pas de quoi amener Marguerite à la messe, comme on dit. Bon, donc les Capucins restent un endroit incontournable. Bon, je répète les mots, c'est voulu, c'est une des bases quand même de la communication. Comme j'avais dit avec l'ancien maire qui écoutait personne, la répétition fait partie quand même de l'efficacité. Donc des fois ça peut apparaître un peu pesant, surtout de la part de personnes qui ont un peu de bouteilles. Et les bouteilles, on en parlera plus tard. Voilà. Les Capucins, c'est aussi le choix pluriel dans un endroit géographiquement propice à s'achalander d'une manière qualitative. Par exemple, si on parle un peu éleveur girondin, ça sera un de nos invités bientôt. On rencontre un homme qui tue ses bêtes quand il faut, dans des conditions de respect et tout ça. Et en direct par rapport aux consommateurs, on a des produits cohérents, quoi. Je connais pas un fournisseur meilleur que celui-là. Bon, je vais pas le nommer parce qu'on n'est pas dans le côté pub et le côté. Il y a des très bons bouchers, certes, au Capucin, mais voilà. La parenthèse éleveur. À côté, et tout est lié. À côté, il y a une dame de la Réole fabuleuse avec des aubergines roses. Enfin bon, c'est des véritables fruits, quoi, en dégustation. Vous pincez ça à l'huile d'olive avec un peu d'herbe fraîche, vous l'assimilez ou pas à autre chose, style poisson ou style viande. On est dans un bonheur extrême. Les fournisseurs d'huîtres qui sont là en direct, malgré les problèmes, par exemple, un volailler, une vraie volaillère. Bon, vous avez une maison depuis plusieurs générations qui est là. Vous êtes rassuré, quoi. Vous achetez les produits, elle peut vous dire des choses véritables sur sa production. Voilà les Capucins, les leveurs, aussi Brindisi, parce que bon, la fidélité c'est une chose, hein, mais il faut s'en méfier. La fidélité peut devenir une banalité. Faut toujours ouvrir des fenêtres parce qu'autrement ça ronronne. C'est le problème des acquis, c'est le problème d'être installé, c'est le problème un peu de la richesse. C'est difficile de se remettre en question quand on est bien. C'est humain quelque part, je dirais. Et donc Brindisi représente notamment avec ses spécialités signées un peu réunionnaises quelque part, parce que l'époux est réunionnais, une petite signature fin de l'Afrique très intéressante et très sophistiquée. Voilà, les Capucins. Et puis maintenant on peut parler, mais on va peut-être faire une petite pause. Après je vais vous parler du vignoble girondin. Très bien. J'aurais une question, moi, Jean-Claude. Tu parles beaucoup des Capucins et c'est vraiment un lieu que j'aime bien aussi. J'ai malheureusement, j'y vais rarement, malheureusement, avec la radio et le boulot. Mais il y a d'autres marchés qui se sont ouverts ces derniers mois, des marchés fermés qui sont ouverts ces derniers mois sur Bordeaux, que ce soit du côté de la gare, l'arrière-gare, je sais plus comment il s'appelle, et celui qui est au Chartron. Voilà. Est-ce que vous y avez déjà été là-bas ? Oui, j'y suis passé, mais ça me demande. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, je vais rester un petit peu Capucin. D'accord. Et je pense que ces marchés, ces nouveaux marchés quelque part, ou ces rénovations, certaines des créations pures et dures, méritent une émission en elles-mêmes. D'accord. Parce que ça serait réducteur et même injuste de les traiter en quelques phrases, alors que ce renouveau des marchés, et là vous faites bien de poser la question, s'inscrit en plus dans le renouveau municipal quelque part. Oui. Parce que
les marchés, c'est des endroits qui doivent être visités par nos politiques, quelque part. Moi, je trouve complètement... Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les critiques, mais on les voit pour les élections et on ne les voit pas. Nous, par exemple, on a eu la chance de rencontrer le nouveau maire bien après son élection. Pierre va au marché pour rencontrer des gens et je trouve que cette dimension humaine de l'élu, j'ai connu ça, moi, dans un pays d'Afrique qui a eu des gros problèmes avec le docteur Stevens, qui était président de la Sierra Leone. J'ai connu ça, il allait au marché sans garde du corps. Bon, après, il y avait des problèmes latents, il y a eu des problèmes avec, effectivement, il y a eu des drames après qui se sont joués. Mais pour moi, un maire ou un président qui va au marché, ça représente une quintessence politique. C'est-à-dire, on ne doit pas être coupé. Il n'y a pas le peuple et les édiles. On est ensemble et ça me paraît très intéressant. Très intéressant. Bien, on va se mettre on va faire une petite pause musicale et on revient juste après avec le sujet suivant. Tout à fait. Allez, c'est parti, restez avec nous sur Wanted Radio. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Ouais, c'est PTS. Logan à la mélodie. Tout est noir. Y'en a, je les sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Mon flair m'indique le chemin de la raison. Ego, million de bonheur rempli par le frigo. C'est chiant à dire mais si tu restes dans les normes, t'aurais fait ski plusieurs des poteaux. Ego, j'ai confiance en mon odorat. Je parle à des gens qui ne jouent pas de rôle. 2-0, 2.0, on arrive, on y touille, on se barre, on ne fait pas de pause. Le flow est méchant à mort, t'as capté. Faut que ton crochet gros, c'est moi le capitaine. Faut que ton vieux G-Pro, j'ai rien capté. 0 stream, 10 000 casse-tête. Elle a chassé sur le drapeau, le garçon crache du feu comme dragon. S'invente des vécus à la Kratos, finiront par-dessus le balcon. Y'en a, je les sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. J'ai le nez, j'ai le flair. J'ai l'odorat, je sais le faire. Ton équipe, pas de taille, si je veux, je peux, comme Lucifer. 4-2-0-0-2-4, acharné sur la prod comme un macaque. Préparez-vous pour l'attaque, ma haine à la pochette, ça joue à wow. J'ai l'odorat, j'ai le flair, j'ai le flair. Ton équipe, pas de taille, pas de taille, pas de taille, pas de taille. J'ai l'odorat, j'ai le flair, j'ai le flair. Ton équipe, pas de taille, pas de taille. Y'en a, je les sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Y'en a, je les sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Je fais les 100 pas. L'autre, elle me trouve trop sympa. Désolé, mais je la sens pas. Logan à la mélodie. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Nous revoilà sur wantedradio.fr pour l'émission Flirt avec Jean-Claude. Jean-Claude, le micro est ouvert. Quel est le sujet suivant que vous voulez aborder aujourd'hui ? Alors, on va parler vin. Parlez bien devant le micro, Jean-Claude, pour qu'on vous entende bien. Pardon. Alors, on va parler L'habitude va se faire, hein, vous inquiétez pas. Ouais. On va parler, quand on parle plat de saison, on est obligé de parler quand même de vin. Et on va commencer par les vins locaux, tout au moins aujourd'hui. Aujourd'hui, confronté à la vendange, dans une conjoncture qui va être évoquée par un responsable vin émérite et très humble. Bon, il va peut-être me reprocher de l'avoir mis en avant. Mais je vais vous donner des nouvelles du vignoble bordelais. J'ai interpellé un homme que je connais depuis longtemps, qui est responsable
de la maison Sichel. Il s'appelle Alan Sichel. C'est un homme avec qui j'entretiens une très très bonne relation parce qu'il montre l'exemple quelque part. Il pourrait avoir eu, il est assujetti à avoir des responsabilités puisqu'il est propriétaire de propriétés célèbres. Il est aussi un grand négociant international. Mais il y a une cohérence et il y a une sagesse chez Alain Sichel. Par exemple, moi j'ai eu la chance il y a 30 ans de goûter Angludé à Margaux. Angludé qui est une propriété des Sichel. Ils sont 5 frères à tenir la maison. Ce sont les fils de Peter Sichel qui a marqué vraiment le Bordelais. Et il y a 30 ans, Angludé était déjà dans l'élégance de Margaux, quoi. Ensuite, cette famille a eu pas mal de bons résultats et aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent de Palmer. Palmer qui a une identité complètement différente du château Margaux, plus masculine quelque part par rapport à cet Anin. Et tout ça, c'est en biodynamie aujourd'hui. Il y a eu des options. Il y a eu des options chez les Sichel au niveau de leur entreprise, notamment au niveau de ces 2 grands vins que je vous parle. Il y a eu cet exemple. Et moi, j'aime bien que les gens, quand même, sans causer, parce qu'ils communiquent pas trop au niveau personnel ou d'une manière, peut-être dans des milieux dont je fais pas partie, mais je trouve que c'est un garçon qui est très réservé. Il fait des choses. Donc, je lui ai demandé à Alain Sichel, vu la qualité de nos relations, de me faire quelques lignes que je vous lis à la virgule près. Vignoble bordelais aujourd'hui. En ces temps économiquement perturbés, le vignoble girondin se prépare à livrer une belle récolte 2020. Pas de ralentissement du côté de la nature. Au contraire, elle a été très active et les vendanges sont précoces. Les quelques pluies du mois d'août ont apporté une hydratation qui devenait urgente sur certains terroirs de graves et de sable à faible rétention d'eau. Les vendanges de blanc se sont bien passées à partir du 24 août. Les rouges sont actuellement en vendange. La vigne est en excellente santé, les raisins sont sains et les conditions de récolte devraient être parfaites. Et là, c'est moi qui parle. Il y a une phrase qui m'a beaucoup plu de sa part. Son propos, c'est le suivant. C'est plus difficile pour les vendangeurs qui doivent travailler en faisant attention à respecter les gestes barrières, soutirant par là une grosse partie de la convivialité qui anime les troupes pendant ces journées physiquement éprouvantes. J'ouvre une parenthèse, j'aime bien qu'un décideur à ce niveau-là ait ce propos par rapport aux vendangeurs et par rapport au monde simple qui est quand même à la base des récoltes et dans ce rubrique de travail éprouvant. Alors se projette ensuite, alors là c'est un propos d'un homme d'un certain niveau puisqu'il a été président du CIVB et il appartient toujours au conseil d'administration, se projette ensuite les enjeux économiques dans un contexte de ralentissement des échanges mondiaux dont notre filière est fortement dépendante. La crise de Covid-19 a été fortement impactée, la commercialisation de nos vins conduit à un retard important dans l'écoulement des stocks que nous cherchons à résorber rapidement en réalimentant nos marchés importants que sont la Chine et les États-Unis. Bon, ça c'est un propos de professionnel, mais je tenais avec cette parenthèse par rapport au monde des vendangeurs. Maintenant, comme je vous avais dit sur un premier propos, je parle à tout le monde. Bon, c'est vrai que je choisis mon monde. Je vous ai parlé d'un grand acteur, et maintenant je vais vous parler d'un vrai vigneron, à Verdelais. Vrai vigneron que je connais depuis plus de 20-25 ans, qui a eu une expérience dans d'autres lieux, notamment en Australie avec un grand winemaker, et qui est revenu sur ses terres familiales. Après, il a évolué avec des gens hors du commun et aujourd'hui, il s'occupe d'une petite propriété. Et je vais en venir au fait pour être un peu réducteur.
il a inventé quelque part une cuvée très intéressante. Et je vous avais abordé ce côté dénicheur, et je vais l'aborder d'une manière directe. Il a sorti une cuvée, alors je vais pas vous reprendre les propos à la De Funès, demi-sec, demi-doux, mais il a sorti une cuvée très intéressante qui s'appelle Charicot. Charicot est, à mon avis, par rapport au public avec qui je fais mes dégustations, c'est-à-dire je répète un peu quand même mon approche, qui est quand même, bon, j'assume, singulière. Je ne goûte les vins jamais seul. On ne m'offre pas de vin. Je préfère payer mes vins et je les goûte avec la parité, femme toujours majoritaire, et je les goûte aussi avec des jeunes. L'intergénérationnel me paraît très important. J'ai pratiqué ça pendant de nombreuses années grâce à un de mes amis, Gomine Lenoir, je vous en parlerai plus tard, qui orchestre tout ça avec des vins à l'aveugle, en chaussettes, ce qu'on appelle. Et si vous voulez, ça me permet une objectivité plus rassurante pour moi-même et surtout par rapport à des auditeurs, puisque je véhicule des propos. Donc Charicot, c'est un vin qui est fait à Verdelais. Verdelais, pour les gens qui connaissent pas, c'est une petite commune qui est connue un peu pour son côté un peu église et tout ça, mais qui est très intéressant parce que ce sont des clos, ce sont des propriétés morcelées plus petites. Il y a une dimension qui sort de la norme dans ce coin du Verdelais. Donc Charicot, maintenant je vous en parle un peu, je vais pas rentrer dans le côté sommelier, parce que j'ai connu les plus grands sommeliers de ma génération, notamment un ami japonais qui m'a beaucoup amené, Hiroshi Saito aussi, du groupe Mercian Corporation et tout ça. Je vais pas rentrer dans le côté sommelier, parce que moi je goûte plutôt avec les femmes, et les femmes, quand vous faites goûter, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est ce qu'a pas compris certains sommeliers, notamment masculins, un peu à l'ancienne, qui en disent un peu trop. Ça a intéressé peut-être les hommes, mais si la femme n'a pas été heureuse au cours du repas, elle reviendra pas dans son restaurant. Parce que le vin aura été trop tannique, ou aura eu le béret de travers, ou été trop prétentieux, ou bon, ça va pas. La femme aime d'abord, elle a une aptitude au parfum qu'a pas l'homme. Ensuite, elle cherche une fraîcheur. On reste dans le côté soif quand même, parce que bon, un des objectifs quand même, quand on introduit dans sa bouche un liquide, c'est quand même de pas rester sur que ça vous donne pas soif. Et il y a beaucoup de vins qui sont malheureusement, mais je les nommerai pas, que ça soit en rouge ou dans des sucres un peu trop poussés, notamment. Mais ça, c'est le côté chaptalisation. Je veux pas rentrer trop là-dessus aujourd'hui. Charicot, c'est déjà la fraîcheur du nez et la première bouche. D'entrée, il y a un côté pomme verte, il y a un côté raisin qui est là, omniprésent, qui vous interpelle. Après, il y a une petite émotion sur des parfums, sur des goûts. Et puis, ce qu'il va y avoir surtout, c'est qu'il y a une finalité sur la fraîcheur. Je m'excuse d'insister là-dessus, mais parce que les longueurs en bouche, là, les trucs un peu qui vous collent le palais et tout le truc, c'est pas l'approche aujourd'hui par rapport à des plats notamment qui ont été allégés quand même. On mange pas pareil et tout ça. Il y a quand même des parfums qui ont été plus protégés qu'avant. Il y avait la nouvelle cuisine avait fait un peu de l'ordre, parce qu'il fallait savoir ce que c'était quand même. La cuisine de palace, à part pour les organisations spéciales où ils étaient magnifiques au niveau de la présentation et même au niveau des plats, mais souvent vous arriviez dans des grands restaurants, bon, il y avait beaucoup de choses dans les frigos, dans les casseroles, quoi. Bon, aujourd'hui, des chefs ont pris le relais, l'âme de la cuisine française demeure, et je pense que Charicot à l'apéritif, hier on l'a testé avec des rougets signés avec des tomates de petite production et tout ça à côté, avec quelques herbes fraîches. Charicot peut accompagner dans l'élégance,
peut être à la sortie avec un roquefort au lait cru ou avec même un fromage d'ici au lait cru de... Bon, moi je suis plutôt... faut que je vous le confie, plus valet d'Aspe qu'autre chose. J'aime beaucoup le Béarn, mais ça on en parlera plus tard. Donc je voulais vous mettre en avant cette cuvée qui malheureusement aujourd'hui n'est qu'à la propriété au prix de 6 € la bouteille au château Charot. Donc ça va quand même le prix. 6 € la bouteille, c'est bien, non? Oui, mais moi je suis complètement dans ce genre de militantisme. Oui. Bon, j'ai rien contre le... Bon, je suis pas pour un élitisme. Bon, c'est sympa, les gens ont besoin de payer des prix chers et tout ça, mais je pense que notre jeunesse, nos femmes et tout ça ont d'autres priorités en termes budgétaires. On peut faire plein de choses. Et aujourd'hui, ça vous montre que le vignoble bordelais, quand même, le vignoble bordelais, aussi critiqué soit-il, parce que bon, pour savoir porter des coups, on sait porter des coups, mais un produit d'élégance, 6 € à verre de lait, dans l'élégance, vous allez rendre des femmes heureuses, des jeunes que vous pouvez initier au vin et tout ça, et vous-même, en termes de type objectif qui aime rigoler, voilà. Donc, Taricot par Château Charot à verre de lait, voilà le... Et où est-ce qu'on peut trouver cette bouteille si on veut la consommer? Alors là, vous posez un problème fondamental. La presse bienveillante, locale, nationale et internationale, je la connais parfaitement. J'ai fréquenté beaucoup de milieux. Des fois, on vous parle d'un vin, mais on vous dit la propriété. Alors bon, il y a eu un moment donné où les hommes étaient pseudo-laborieux, sérieux. Ils le sont devenus un peu trop, d'ailleurs, surtout pour regarder la télé. Mais bon... c'est aller au château, se chercher le vin, la disponibilité d'un vigneron et tout ça, c'est pas aussi évident qu'on pourrait croire. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, comme je suis quand même un garçon facile, malgré ma grande gueule et que j'essaye de me protéger, c'est la problématique du vigneron. Et mon ami Guillaume Larieux, qui est le créateur de cette cuvée, je pense lui amener des solutions pour les Bordelais au cœur de la ville à des prix qui seront peut-être quelques euros de plus, mais qui seront disponibles au public bordelais. Voilà, donc je vous amène pas la réponse aujourd'hui, je suis dessus, mais une nouvelle ligne de vin est importante. Tout le monde est dessus, une ligne plus humoristique, presque satirique, presque érotique et tout ça. Non, faut arrêter de mettre des couronnes de rois ou des portails frigides fermés. Je pense que le monde du vin mérite une joie de vivre qu'on a un peu perdue. Les gens, à travers les vignerons, se sont peut-être un peu embourgeoisés, on va dire. Bon, c'est humain, mais ils se sont éloignés des réalités. Moi, j'aime bien les mains de vignerons, j'aime bien surtout les vins de vignerons. Très bien, merci Jean-Claude. Je propose qu'on écoute une petite musique et qu'on revienne ensemble juste après pour le sujet suivant. Restez avec nous sur Wanted Radio. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Ok, elle croit que j'ai la coque et j'ai du cash à croquer. J'joue pas au poker, ouais. Les rondes sont trop calées, j'suis ni mon poker, j'suis ni mon bloquer, ouais. Empreinte digitale sur mon track, pas de message. Hier c'était grave trash. Tant qu'un plan dans mon backpack, souvenir d'une bad bitch qu'à la coupe de Portman. Avec mes frères que tu partages. 20 ans je la fuck, j'suis même pas mâche. J'ai moins ce qui te prend, non j'vais pas te lâcher. J'ai la gamme dans le froc, verront que du feu. J'pense cash, money, everyday. Donc j'envoie de la qualité. Faire du sale, ouais c'est ça l'idée. Pas de traces de toi dans ma memory. Des traces de doigts dans ta roue. J'ai gardé le smile même pendant la fouille. Traverse les rues dans la night, j'étais sous drug. Quand j'étais petit, j'bougeais beaucoup comme un food truck. Fuck un ref, esprit douteux. J'parlais pas de ça quand j'te parlais de nous deux. J'pensais tout la shit, non pas pour la vie. Juste une night hotel, oh.
craqué ma cime, faut qu'aller au ciné. Vaut mieux faire du sale avec la mélo. Faire du sale sur la mélo, prendre du cash, m'améliorer. Face aux bâtards qui veulent m'ignorer. Me freinez pas, je vais les dévorer. J'suis le meilleur en théorie. Backup de toi dans ma memory. Money, gang. Bad bitch dans la chambre, fume la purple. Molly, Benz, carapace urbaine comme une turtle. Dis-moi j'ai peur de qui? Faut que noyer ma peine dans un verre de gin. Tony, faut que rentrer la folie de Tony. Toi qui t'as invité, noire mentalité. Alibi calibré, colis n'est pas livré. C'est ta d'ivresse, on se tape quand j'ai stress. Si j'avais tort, dis-moi qui me l'aurait dit. Amour artificiel dans la rétine. J'aime péter tes lèvres quand tu redis. J'aime quand tu t'énerves, pas quand t'es dans des nids. J'console ma peine avec un 10. J'ai 2-3 poteaux dans le bis. Wow. Chez toi ça sent le somme, pas le roro. On vient de casser ta jambe dans le pogo. J'ai sueur sous ma fille, t'as 30 grammes dans la pitac. Sa mère, j'deviens bizarre. Tu vas me faire, tu connais l'adresse. Si tu t'es pas gros, je te fume à la fenêtre. Écoute-moi bien, j'en ai plus rien à faire. Je viens de faire des kills de bombarde. Comme un pilote, vas-y pose pas le dilemme. On passe ça, on taffe ça et basta. Faut qu'on passe d'un costard, casse-toi. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Alors on revient avec l'émission de Jean-Claude. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Je mettais juste le petit jingle, c'est pour ça que je t'ai dit d'attendre. Mais vas-y, maintenant tu es à l'antenne, c'est à toi. Bon, mais je vais essayer d'amener un troisième point. J'ai bien mémorisé que je suis attendu sur les marchés. Et ça me paraît que ça soit au niveau, disons, de la valorisation de présence sur les marchés, des atmosphères de marché, ça me paraît un chapitre très intéressant, très intéressant. Bon, je vous ai parlé du vin, le registre est énorme à Bordeaux, parce que bon, c'est vrai que bon, mais ce qu'il faudra éviter, c'est, et vous pouvez me faire confiance, j'éviterai l'élitisme, le professionnalisme et tout ça, malgré un peu ma connaissance générale et mon expérience, parce que je crois qu'il faut être très simple dans les mots. Il faut peut-être insister un peu plus sur les accords vin aimés. Les gens aiment bien être... Et d'ailleurs, j'ai vu une tendance là pour les foires au vin qui me paraît intéressant. Au lieu de présenter les appellations, les gens partaient des plats d'ici et d'ailleurs, et puis présentaient des vins pluriels, principalement français, mais enfin il y avait quelques vins de l'extérieur. Et j'ai pensé que pour les gens non initiés, c'est-à-dire pour la majorité de la population, c'est bien de partir d'un plat, d'une paella, d'un couscous, de brochette ou d'une grillade ou des choses très simples, ou même de cuisine de légumes, parce que aujourd'hui il y a des choses extraordinaires, puis il y a des tendances et tout ça. Je pense que le vin doit trouver sa place, donc je pense que dans les prochaines émissions, en plus des marchés, le côté vin sera évoqué. Bon, je vous ai jamais caché que des plus grands jusqu'au petit, jusqu'au plus petit vin, j'ai eu la chance de goûter. J'ai été invité dans beaucoup d'endroits, en Champagne notamment et tout ça. Donc j'ai eu la chance je suis un dégustateur aussi d'autres produits, de Havane historiquement et tout ça. Et bon, en vérité, je vais être très clair, je suis un homme pauvre qui a vécu comme un milliardaire. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Vous savez tout, quoi. Là, l'autre jour, j'étais interviewé par une journaliste d'une radio locale sur le masque. Ben, j'ai dit, moi, le masque, bon, mais j'en ai fait une coquetterie quelque part où je m'en amuse. Je descends de mon HLM et je vais chercher mon caviar à Auchan tranquillement. Voilà mon style de vie, moi. Moi, j'aime les côtés oppositionnels. Je trouve que c'est la différence qui nous fait avancer. Là, bon, on peut parler de l'art de vivre. Oui. Je pense que l'art de vivre girondin, il est complexe, certes. C'est une ville en première lecture qui peut apparaître un petit peu coincée, un petit peu secrète. C'est son histoire. C'est son histoire de ce port qui a été... les ruisseaux étaient là. Bon, il y a eu une invention de ce port. Il y a une longue histoire. Histoire religieuse, histoire maçonnique aussi, qui va faire que la ville et une partie de l'élite va s'enfermer là-dedans.
De signature anglaise aussi. Les Bordelais, ils sont un peu british quelque part. Le peuple, il y en a presque plus. Le peuple, même si Chaban était savourer mes pibales, ou les pibales de ma femme plutôt, parce qu'elle va me foutre un coup de béret quand je vais rentrer, je pense que 50 années de marketing politique ont éloigné le peuple de Bordeaux. Le peuple est en banlieue. Ça s'est fait avec ce gentleman agrément. C'était un homme de charme et de conviction. Les grandes, le peuple un peu manquant à Bordeaux. Donc pas de peuple, pas d'intellectuels, pas de gens libres. Bon, c'est quand même. Mais tout ce cocktail en définitive a donné quelque chose de fabuleux. Alors moi j'ai eu du mal à le digérer, ce cocktail, parce que j'ai pas été initié notamment par mes parents à des communications, à une éducation comme ça sur la sociologie, sur l'histoire et tout ça. Mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Afrique et en Asie. Je vais vous citer un exemple précis. Le premier hôtel particulier à Saïgon ou à Ho Chi Minh Ville, hommage à Ho Chi Minh quand même, qui était un homme de paix avant tout. C'est pas ma faute si on l'a pas reçu. Le premier hôtel particulier est l'hôtel des Denis Frères. C'est les grandes familles bordelaises. Donc, quand on est en Asie, quand on est en Afrique et qu'on regarde Bordeaux, on commence à comprendre. Sans ego déplacé, tout ça. Mais quand vous êtes bordelais, il y a une trace. Une trace avec son côté, on va pas culpabiliser sur des comportements divers et variés. Aujourd'hui, on vit notre époque. Aujourd'hui, Bordeaux a un rayonnement et puis pour mieux le voir, il faut le voir de l'extérieur, c'est-à-dire que le voyage historiquement était obligé. Aujourd'hui, le monde a changé un peu. Le monde du voyage a pris un coup et j'en suis content d'ailleurs parce que je suis pas un homme il y avait des problèmes sur l'aviation et sur ces avions qui trimballaient les gens, qui trimballaient leur ennui. Pour manger un steak frites à Bangkok, il y a de quoi rigoler. Mais Bordeaux est très complexe, très intéressant. Il y a un art de vivre. Bordeaux il y a un raffinement. En plus, il y a un renouveau dans ce concept un peu problématique, hygiénique et politique, d'une manière générale, parce que tout est lié. Tout est lié. On a un renouveau, on a une équipe nouvelle qui arrive. Je pense que ça, on avait besoin de cette fraîcheur. Bon, Juppé a bossé, c'est un bosseur. Bon, on ne va pas non plus lui mettre une médaille parce qu'il était bosseur. Hein. Il a dégagé, il n'a pas fini son mandat. C'est pas des trucs qui se font. Normalement, comme disait Goethe, qu'on avait commencé, il fallait le terminer. Enfin, faut tout au moins essayer. Bon, lui, c'était pas son voyage. Il voulait rentrer à Paris. Je pense que le renouveau avec la nouvelle équipe est quelque chose de fabuleux. On va verdir cette ville. Il y a pas mal de choses qui vont s'inventer. Voilà, je pense que Bordeaux mérite toute notre attention. Alors c'est vrai qu'il y a des problématiques urbaines qui sont de tout niveau, mais d'un autre côté, mais là c'est pas moi qui vais apprendre ça à Wanted Radio. Il y a un foisonnement énorme au niveau musical. Oui. Ça a été quand même la base de Wanted Radio, quand même, de se baser sur les musiques contemporaines et tout ça. En création, que ça soit, et là on aura l'occasion d'en parler parce que je pense qu'un invité spécial méritera ça au niveau des ouvrages aussi. Il y a plein de choses qui se passent à Bordeaux et voilà, donc faut arrêter aussi d'en parler peut-être pour pas que tout le monde veuille venir à Bordeaux, parce que je pense que la campagne girondine mérite aussi son renouveau. Moi j'ai la chance, je vous l'ai dit, d'être un grand-père à temps complet. Mon petit-fils aîné a mis le pied dans la cambrousse, sur la terre, pour produire des choses belles. Nous on est en quintessence du bonheur, hein. Parce que un des trucs importants reste ce qu'on mange. Ça me paraît important. Voilà, donc je pense que aujourd'hui ma responsabilité, entre guillemets, au sens associatif et militant, c'est de trouver des invités attractifs. Je pense que là, bon, l'entretien avec Julie, donc. D'ailleurs, on va parler un peu on va finir peut-être sur Saint-Marc. Enfin, on va enchaîner sur Saint-Marc. Tout à fait.
Julie, en parlant de la marque, il y a des accessoires que l'on peut découvrir. Quels sont-ils ? Alors aujourd'hui, je suis dans le côté accessoires textiles sur des sacs, des pochettes, des vides-poches, étui à lunettes. Et je me déplace tout doucement vers quelques vêtements, des robes essentiellement, qui vont avec le bleu de travail que j'adore. D'accord. Pour être dans le côté pratique. Aujourd'hui, vous pouvez découvrir ce que je crée sur mes pages Facebook et Instagram pour suivre avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire donnons peut-être le nom. On peut retrouver sur les réseaux le nom de la marque pour pouvoir les retrouver. Le soleil est en nous. Le soleil est en nous. Ouais. Tout attaché ou il y a une page ou Facebook par exemple. Facebook c'est le soleil est en nous. Instagram c'est le soleil est en nous. D'accord. Et mon nom sur Facebook sur ma page perso c'est Julie rit tout le temps. Donc comme quoi ça rayonne. Donc le soleil, voilà, le soleil, ça va ensemble. Que je ne supporte pas d'ailleurs sur la cabessa, je reste plutôt à l'ombre. Est-ce que avec vous avez un accessoire, un sac ou quelque chose ? Je porte essentiellement mes créations, donc oui, j'ai un sac effectivement qui est un méga tote bag. D'accord. On peut peut-être le montrer. Je vais mettre la caméra qui est là, que vous pouvez montrer directement comme ça. Nos auditeurs peuvent voir en direct ce que vous présentez. Alors toujours dans le côté, oui, vous me voyez. Oui. Dans le côté, pratique, le grand sac effectivement avec des grandes anses. D'accord. Pour pouvoir mettre un maximum de choses et avoir les mains libres surtout. J'ai deux lignes. J'ai ou le tote bag ou le sac qui est avec une anse, avec une anse réglable où on peut le mettre en bandoulière ou à l'épaule et qui est réversible. Parce qu'en fait, je suis convaincue qu'on achète trop de choses. Oui. Donc, 2 sacs en un, c'était le bon côté. Très bien. On aura l'occasion de découvrir d'autres ustensiles, enfin d'autres accessoires sur votre page Facebook et Instagram, avec peut-être bientôt, enfin peut-être même c'est sûr parce que vous l'avez annoncé tout à l'heure, un site internet en préparation. Oui. Où on pourra commander directement en ligne ce que vous proposez. Oui. Avec une petite ligne en fait qui sera disponible avec une petite marge de manœuvre de semi-sur-mesure, on va dire, dans le sens je vais présenter tous les wax que j'ai en ma possession, une petite collection. J'achète pas beaucoup de pans à la couleur. Je suis plutôt dans un côté à être à 2 à la couleur pour vraiment avoir un bon nombre de motifs différents à proposer. Et donc, les personnes pourront choisir, hommes ou femmes, bien sûr, parce que je ne travaille pas que avec les femmes. On pourra choisir et aller vers vraiment quelque chose de personnalisé. Personnalisé. D'accord, très bien. Merci de nous avoir présenté votre marque. Merci à vous. On peut vous retrouver sur les réseaux. Jean-Claude, merci pour votre émission. C'était la première. Merci à vous. Vous nous avez présenté quelque chose de très intéressant qu'on veut découvrir du coup un peu plus. Voilà. Est-ce que notre prochaine émission sera prévue le mercredi 23 septembre, si je ne me trompe pas? C'est ok. Voilà, à 19h aussi. On l'enregistre le matin. Est-ce que vous connaissez déjà le sujet que vous voulez aborder la fois prochaine, Jean-Claude? Ou pas encore? D'abord, je vais me pencher sur l'invité. Et puis, je vais glisser peut-être sur les accords vin aimé. Parce que je pense qu'à l'automne, il y a une complicité gastronomique qui part de la ferme, qui atteint les milieux un peu urbains et tout ça, où on a envie de jouer avec les plats et avec les vins. Je pense que je mettrai une option sur les accords vin aimé et la cuisine. Ça marche.
Très bien, merci en tout cas pour cette première émission. C'était une... Moi j'avais envie de rester encore plus longtemps avec vous, à découvrir ce que vous nous avez à présenter. Il me tarde déjà l'émission prochaine. Restez connectés sur Wanted Radio pour toute la musique H24 et retrouvez-nous la prochaine émission en direct, c'est ce vendredi avec c'est Urban Show à 21h avec System. Restez avec nous. Now let's begin the story. C'est génial. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.